Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous retrouver sur la chaîne pour vous faire une guidance pour savoir les énergies du moment. Donc il n'y a pas de date, il n'y a plus de date en fait, c'est pour savoir qu'est-ce que les cartes et l'univers ont à nous annoncer pour les énergies actuelles. Donc vous pouvez les regarder le jour même de la poste de la vidéo ou vous pouvez regarder le lendemain, le surlendemain. Les énergies, elles ne sont pas statiques, elles bougent. Donc si vous visionnez pas le tirage en temps réel, cela n'est pas grave. Vous pouvez visionner plusieurs fois la vidéo à plusieurs jours différents. Donc voilà. Alors je prends mon oracle des miroirs pour vous effectuer le premier message. Alors, on parle d'argent, on parle de rêve, on parle de souhait. Alors, ça peut être des rêves par rapport à de l'argent. Vous souhaitez recevoir, vous allez recevoir une somme d'argent. Un souhait sera réalisé par rapport au financier. Alors, je vais procéder à une petite coupe. Ah. Alors là, on parle d'une femme qui se protège par rapport à une situation ou une énergie. Peu importe l'énergie, en tout cas, il y a une protection sur cette femme ou une femme qui se protège via une situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Et là, on me parle de discussion, de cœur à cœur, de discussion ouverte et des règlements de compte. Alors, ça peut être par rapport à une femme ou avec une femme dans la vie d'un homme ou avec des personnes autour de soi. En tout cas, il y a des règlements de compte qui vont se faire prochainement. Il y a des choses qui vont être, comment dire, extériorisées. Des choses qu'on pense depuis un moment tout bas et qu'on va aller régler. Alors, si c'est pour une femme, en tout cas, vous êtes protégé. Ou il y a une femme qui va venir vous annoncer certaines choses par rapport à une situation dans laquelle vous êtes. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien m'entendre. Et là, on parle de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, il y a des discussions, vous voyez, qui vont être mises en place prochainement dans les jours ou les semaines à venir. Des règlements de compte avec une femme. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont être extériorisées. Pour l'instant, c'est en gestation et ça va arriver bientôt dans la matière. Donc, prenez garde, prenez garde. On parle encore de discussions. Des discussions qui vont vous faire prendre de la hauteur, qui vont vous faire prendre une grande analyse d'une situation pour une femme, je répète, dans laquelle elle est protégée, ou une femme qui se protège par rapport à des médisances. Alors, pour la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de loi, de choses à l'équilibre, des choses qui doivent se mettre... des choses qui doivent être des règlements de compte qui vont justement arriver à vous remettre un équilibre. C'est sur une victoire retrouvée. D'accord? Donc du coup, il y a des discussions qui vont être un peu houleuses, mais c'est obligatoire de passer par là. De toute façon, c'est en train de se mettre en place tout doucement dans la matière. Donc vous allez avoir des règlements de compte pour soit ça concerne une femme de loi, soit ça concerne une femme tout simplement qui regarde la vidéo, qui sera mis face à la loi, d'accord, avec des discussions un peu houleuses, mais il y aura une victoire dessus, d'accord. Vous êtes protégé par rapport à une situation où il y aura des comptes à rendre, voilà. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes, pardon. Alors, on me parle de
Miroir magnétique. Donc cette carte-là, elle parle bien de la personne, de vous. Hein. C'est vous, ça. Donc c'est une femme avec qui vous allez régler des comptes. Parce que vous allez certainement apprendre des choses. Et du coup, vous allez régler des comptes. La justice, c'est aussi mettre des choses en lumière, justement pour pouvoir peser le pour et le contre d'une situation. Vous avez beaucoup de culpabilité ou une situation vous fait beaucoup culpabiliser, peut-être des peurs. Il y a des personnes qui vous jugent ou vous montrent du doigt, ou alors c'est dans le sens inverse, c'est vous qui jugez une personne ou une situation par rapport à ce que vous allez apprendre, par rapport à des discussions. Je sens un peu de la colère et de la rancœur. Ouais, c'est des discussions qui vont vous mettre en colère. Mais après la colère viendra la tranquillité. Vous allez vous sentir apaisé, tranquille. Ce conflit par là où vous allez passer va vous apporter quelque chose où vous allez pouvoir vous ressourcer, vous retrouver tranquille intérieurement face à cette culpabilité que vous avez là. Ou une personne dans votre entourage. Alors, pour le deuxième message, pour la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de foyer. Alors, il y a peut-être des choses qui vont se régler au sein du foyer, la maison, ou alors c'est par rapport à des biens matériels. Là, on parle du foyer, d'accord? Ça peut être une tranquillité retrouvée au sein d'un foyer par rapport à vous, par rapport à des choses qui vous ont fait culpabiliser, par rapport à des peurs. On parle d'enfants, on parle de maison, d'enfants, donc peut-être un retour à la tranquillité dans le foyer avec vos enfants par rapport à des choses qui vous ont fait énormément culpabiliser. Ça peut être aussi un retour à la tranquillité au sein du foyer où on se sent beaucoup plus... un peu plus innocent, on se sent un peu plus... Bah, sans questionnement, sans rien, en fait. On est pur intérieurement. Je rappelle que c'est toujours par rapport à une situation avec une femme qui est protégée, ou vous, mesdames, qui vous êtes protégées par rapport à une situation au sein du foyer, avec une personne de votre entourage. Donc là, le foyer, les enfants... On parle d'une situation d'échec. Alors, peut-être que au sein du foyer, avec certains de vos enfants, vous allez être dans une situation un peu conflictuelle. Mais ce n'est pas un conflit sur du long terme, c'est un conflit... voilà, il y a peut-être des querelles entre vous et vos enfants au sein du foyer. Cela vous fait beaucoup culpabiliser. On parle de vous, donc c'est bien vous qui êtes touché par ça. Et du coup... Comme il y a la tranquillité, ça peut être un échec qui a eu lieu ces derniers temps et on retrouve la tranquillité avec ses enfants au sein du foyer. C'est hyper important parce que ça vous a fait peut-être beaucoup culpabiliser en fait. Hein. Il y a peut-être eu des disputes, peut-être avec une jeune fille ou un jeune homme, vous inversez. Parce que il y a des choses où vous étiez peut-être pas d'accord et du coup il y a eu des mots plus forts que d'autres au sein du foyer avec vos enfants et vous êtes retrouvés dans une situation un peu compliquée. Là on parle de jalousie. Des gens qui parlent, qui disent des choses pas bien, des choses mauvaises, qui sont jaloux, envieux, voilà. Ou alors, par rapport au foyer, il y a de la jalousie.
Alors là, on parle de distance. Donc là, ah d'accord. Ok. Donc là, on parle de jalousie qui a mis de la distance par rapport à une trahison qui s'est passée. Pardon. Ok. Bon, il y a eu une situation d'échec par rapport à une trahison, un couteau dans le dos. Quelqu'un vous a trahi hein, dans le foyer. Ça peut être un enfant, ça peut être une personne avec qui vous êtes parce que c'est vous et la personne avec la carte magnétique par rapport à une tierce. En tout cas, il y a eu une énergie négative là qui a créé beaucoup de conflits au niveau de la jalousie, qui a créé une distance par rapport à une trahison qu'il y a eu. Ça vous a mis une situation dans l'échec. Mais il y a la tranquillité qui est là quand même. Donc c'est passager. Vous allez avoir des nouvelles d'une femme. Ça c'est d'une femme. Une femme qui vous créera de l'instabilité. Mais les nouvelles que cette femme va vous apporter, ça va vous rendre un peu ouais, instable, en colère. Voilà. Mais c'est grâce à ces nouvelles de cette femme qu'il va y avoir une ouverture. Une ouverture qui a pris du retard mais qui arrive. Donc de toute façon, vous allez apprendre des choses, comme je l'ai dit au début. Il va y avoir des discussions un peu houleuses par rapport à ce que vous allez apprendre par une correspondance d'une femme. Ça va vous rendre un peu instable dans le foyer. Vous allez beaucoup culpabiliser par rapport à la situation, par rapport à une trahison où il y a une énergie tierce. Voilà pour le message. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne parle pas, vous tracez. Si ça vous parle, vous mettez un pouce. Ok. Alors, je passe à l'oracle J. Alors, l'oracle J, quel est le message pour les énergies actuelles et futures proches? Qu'avez-vous comme message? Alors là, on me parle d'un déplacement prochain, un déplacement, voilà. Vous allez prendre pas de la hauteur, mais vous allez prendre vous allez peut-être faire un déplacement au bord de l'eau, un petit voyage en fait. Vous allez programmer un voyage. Alors, je vais faire une petite coupe pour les énergies, s'il vous plaît. Alors là, on parle de campagne. Alors, sur la période de l'hiver, vous allez faire un voyage pour aller vous reposer, vous ressourcer. On me parle de campagne, alors c'est peut-être à la campagne, mais là, la carte, c'est la carte du repos. Donc, sur la période de l'hiver, vous envisagez de faire un voyage, un déplacement en tout cas, pour aller vous reposer, d'accord ? C'est quelque chose qui va se faire tout doucement, mais ça va se faire et c'est un voyage qui va vous permettre de vous reposer, mais aussi d'échanger, ok? Vous allez prendre la route pour faire un voyage sur la période de l'hiver, afin de pouvoir échanger avec peut-être des personnes, de la famille. En tout cas, un voyage qui va être beaucoup reposant. Allez, c'est parti, je fais en 10 cartes. Alors, pour la première ligne, à la ligne. Je vais la prendre celle-là. Alors, pour la première ligne, on me parle de force par rapport à de la méchanceté au travail. Là, on parle de travail, d'accord? Donc, vous allez faire un voyage rapide concernant... Alors, c'est peut-être aussi les outils. C'est quelque chose qu'on met en place. Un projet Vous allez mettre en place un projet au niveau d'un déplacement. Un déplacement ou alors c'est un déplacement qui sera rapide.
Vous allez aussi, dans le travail, il faut faire attention parce que il y a de la méchanceté, là, d'une personne assez autoritaire, assez... Une personne de signe Lion, Bélier ou Sagittaire, ça peut être une personne un patron ou un chef, ou en tout cas il y a une personne dans le milieu du professionnel qui a beaucoup de méchanceté envers vous, en tout cas qui vous en veut, hein. Et vous allez faire un déplacement, donc ça peut être un voyage intérieur aussi prochainement par rapport au travail, parce que il y a une personne là, une personne qui a du tempérament, quelqu'un de caractériel, qui vous envoie des choses négatives au niveau du travail. Donc là, ça concerne le professionnel, d'accord? Donc là, vous allez faire un voyage interne aussi, c'est possible, sur les prochains... Donc là, je dirais 3 jours, 3 semaines, hein, c'est assez rapide. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on parle d'un... donc c'est un jeune homme ou une personne un peu immature. Si c'est pas une personne immature, si c'est une personne de caractère, c'est peut-être un homme de caractère qui aurait entre 25 et 35 ans, je dirais à peu près. Donc, vous voyez si ça vous parle. Ouais, on me parle que c'est un jeune homme qui est en train de muer, en fait, qui est en train de changer de peau avec le serpent. Et en plus, sous l'épée, il y a le serpent, donc c'est des commérages qui sont quand même assez prononcés, hein, je dirais. Ouais, concernant le travail, il faut faire attention. Il y a une personne pas très bonne là. Alors, pour la deuxième ligne, il y a un jeune homme qui est en train de changer de muer, de changer de peau, hein, qui retrouve une certaine sérénité, un certain bien-être aussi au niveau du professionnel. Mais on nous dit qu'il va falloir faire attention parce qu'il y a de l'abus de confiance. Il y a des choses qui sont dites derrière et devant, on fait un peu... c'est un peu malsain, d'accord? Alors, il y a aussi, concernant un jeune homme qui est en train de changer de changer de peau, de changer de vision, de choses, enfin voilà, qui retrouve une certaine sérénité. Mais il va falloir faire attention parce que là, il y a un déplacement comment ça s'appelle? Au niveau du professionnel, dans les bureaux par exemple, avec une personne un peu au-dessus de soi, où il y aura un abus de confiance. Donc, à faire attention. Mais, comme il y a la carte comment ça s'appelle? Du coquillage, là, c'est la sérénité. Donc, il y a... Peut-être on va prendre ça comme un abus de confiance, mais finalement, on se dira, bon, bah, c'est quand même positif. Peut-être une proposition au niveau du professionnel de faire un déplacement, peut-être pour changer d'orientation, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur le serpent? Ouais, alors, ça peut vous créer beaucoup de soucis, de stress, d'anxiété, hein, tous ces commérages là, tous ces médisances qu'on dit sur vous au niveau du travail, hein. Donc, il faut bien faire attention. Il y a aussi le fait de ne pas trop parler justement de choses au niveau du professionnel parce qu'il y a peut-être des gens qui sont mal intentionnés à votre égard. Excusez-moi. Et du coup, ça va vous causer peut-être des conflits. En tout cas, c'est dans le professionnel. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le jeune homme? Alors, il va récolter, j'ai envie de dire, ce qu'on sème, on récolte. Donc, si vous semez du bien, vous récoltez du bien. Si vous semez du mauvais, bah, vous récolterez du mauvais. Pour le coquillage, on me parle d'une femme, les cheveux plutôt foncés, une femme qui paraît une femme sereine, une personne qui est tranquille au niveau du professionnel. Et on me dit que c'est une personne qui a à peu près 45 à 60 ans.
Non, 45-55 ans, je dirais à peu près. Au niveau du professionnel, quelqu'un qui est sereine, qui a peut-être des soucis de santé aussi, hein, d'accord? Il faudra peut-être faire attention à cette personne. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, vous allez subir un abus de confiance là, et lors peut-être d'un déplacement où on va vous demander de vous déplacer, ça va être un peu compliqué, mais du coup vous allez vous sentir un peu abusé, j'ai envie de vous dire par rapport à ça, et on vous demande de vous reposer. Bon, là, ça peut être un voyage au moment où on va vous le proposer qui va être un peu compliqué, mais finalement, ce voyage-là va vous apporter beaucoup d'harmonie, d'accord? La chance, ouais, vous allez avoir de la chance. Alors, vous prenez ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, vous laissez, comme je vous l'ai déjà dit. Et là, je vais faire un petit sentimental pour voir quels sont les messages. Je ne vais pas tarder parce que j'ai plus de batterie. C'est bien dommage. Alors, je vais prendre en 5 cartes. Je vais faire une petite coupe. Alors, pour les énergies, pour le sentimental, on me parle d'une opportunité. Alors, pour les célibataires, on me parle d'une opportunité. On a la chance qui va arriver par rapport à vous. Hein, peut-être une personne qui arrive, vous y attendez pas du tout. Ça va être une belle opportunité. Et c'est une relation à lien karmique. C'est-à-dire que c'est une relation qui doit se faire dans la matière. C'est une personne que vous avez déjà connue dans une vie antérieure et que vous allez avoir l'opportunité de retrouver dans une apparence différente de la première dans la matière là actuellement, d'accord? Donc c'est une relation qui est obligée de se faire. Allez, c'est parti. Alors là, on me parle d'une personne assez rusée, un peu malhonnête, où il va falloir faire attention. Ou alors vous allez peut-être la penser malhonnête et rusée, mais ça va être une opportunité pour vous parce que grâce à cette personne-là qui va arriver vers vous pour les célibataires, vous allez vous réconcilier avec une personne que vous trouvez peut-être mal intentionnée. Vous allez recevoir une invitation de cette personne-là. En tout cas, vous allez avoir une opportunité de recevoir une invitation qui va vous réconcilier avec une personne qui peut-être aussi a été malhonnête dans le passé. Et aujourd'hui, vous allez peut-être revoir cette personne-là, ce qui est l'opportunité d'une réconciliation lors d'une sortie à venir, d'accord? Pour ceux qui ne veulent pas se réconcilier avec cette personne-là qui a été peut-être malhonnête et mal intentionnée à votre égard, vous avez un non pour ceux qui ne le souhaitent pas. Pour ceux qui le souhaitent, bah après, c'est vous qui voyez. Ok? Bon, je vais faire pour les couples maintenant. Alors, pour les couples, s'il vous plaît. Pour les couples. Alors, toujours un tirage en 5 cartes. Alors, on parle d'une rencontre tous les 3 mois à venir. Donc, peut-être que pour les personnes qui sont en couple mais séparées par le confinement, dans les 3 mois à venir, vous allez pouvoir vous retrouver, d'accord? Alors là, on parle le retour d'un partenaire, un ex-partenaire. Hein, voilà, donc c'est une... comment dire? Vous avez une protection sur le retour de cet ex-partenaire. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le retour d'une ex ou d'un ex qui revient dans votre vie si vous êtes bien dans votre couple, bien entendu. Alors, pour les couples, s'il vous plaît. Alors là, on parle d'une opportunité, d'une chance entre votre conjoint, la personne de votre cœur. Il y a une sagesse, un bon raisonnement par rapport à peut-être une situation qui s'est passée difficilement dernièrement ou dans le passé lointain. Là, il y a une opportunité par rapport à une situation où vous allez avoir l'un envers l'autre un bon raisonnement, de la sagesse en tout cas, par rapport à une relation de couple où c'était un peu instable. Voilà, c'est on-off,
c'était un peu compliqué. Mais il y a une opportunité, la chance va vous sourire de nouveau et vous allez avoir un bon raisonnement avec votre partenaire ou la personne de votre cœur avec qui c'était un peu instable ces derniers temps. D'accord? On me dit quoi? On me dit que la personne avec qui vous êtes, de toute façon, c'est la personne de votre cœur. C'est bien votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc même si ça a été difficile dans la période... des fois dans les couples c'est pas toujours évident, voilà, et du coup c'était une relation instable, vous saviez plus trop si oui ou non c'était la personne avec qui vous aviez envie de poursuivre, et là on me dit qu'une opportunité va se présenter, vous allez avoir un beau raisonnement par rapport à cette situation instable, vous en avez marre, mais on me dit bien que vous êtes bien en relation avec votre âme sœur. On me parle de bonheur, d'harmonie, happy day, donc c'est plutôt pas mal, d'accord. On me dit quoi? On me dit que suite après la relation instable où vous aviez c'était un peu compliqué, on me dit qu'il y a une ouverture avec la personne de votre cœur, il y a un déménagement, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et pour finir, on me dit peut-être qu'il y avait une énergie, une tierce, qui faisait que la relation avait été un peu instable ces derniers temps. Mais on me parle de projets, de choses qui bougent. Donc c'est comme si qu'on allait avoir l'opportunité de pouvoir discuter de tout ça, de mettre les choses à plat, afin de repartir sur un beau raisonnement, parce que quand même avec cette personne-là, c'est une personne avec qui vous êtes heureux et vous avez du bonheur, et c'est bien votre âme sœur, ok? On me parle pour un homme. Voilà. Un homme avec qui ça a été assez compliqué sur une période de 3 mois. Ou alors il y a un homme qui arrive, une énergie tierce, un homme qui arrive, peut-être un ex qui revient justement dans la relation. Et on vous dit non, parce que la personne de votre cœur, c'est bien l'âme sœur. Donc, il y a un homme qui risquerait d'arriver dans la relation d'ici 3 mois à partir de ce tirage-là. Et on vous dit non car ce n'est pas... voilà, c'est pas une très bonne énergie. Ok? Voilà, donc si ce tirage vous parle, vous faites comme d'habitude, un petit pouce, un petit commentaire. Vous pouvez me faire un commentaire sur Messenger si vous ne voulez pas le mettre sur la chaîne YouTube. Pour le reste, ben voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.